Bardella ou contre Marine Le Pen, c'est Bardella ou Marine Le Pen. À 63 ans, Laurent Ruquier vient de perdre l'homme qui partageait sa vie depuis près de 7 ans. Mais à peine Hugo Manos parti, un autre homme apparaît déjà constamment à ses côtés, au point de faire naître une question explosive. Laurent Ruquier aurait-il retrouvé l'amour sans jamais nous le dire? Cet homme, c'est Jean-Philippe Janssen. Dans Les grosses têtes, leur complicité intrigue. Ils se provoquent, plaisant sur leur intimité, connaissent leurs faiblesses et semblent parfois se comprendre avant même d'avoir terminé leur phrase. Quelques secondes sorties d'une émission suffisent pour alimenter les soupçons. Car lorsque Hugo Manos quitte sa vie, Laurent ne traverse pas seulement une rupture. Autour de lui, tout semble changer en même temps. Pendant plus de 20 ans, France 2 avait été presque une seconde maison. Laurent faisait partie de ces animateurs dont on pensait qu'il serait toujours là. Mais il quitte la chaîne en 2023. Son aventure sur BFM TV ne dure ensuite que quelques mois. Les formats changent, les réseaux sociaux imposent leur rythme, de nouveaux visages arrivent. Laurent continue de travailler, bien sûr. Il reste une voix incontournable de la radio, revient dans de nouveaux programmes et refuse de devenir le spectateur de sa propre carrière. Mais pendant que le professionnel résiste, l'homme voit certaines présences disparaître. Hugo s'en va. Des émissions s'arrêtent. Des compagnons de route meurent. Le 20 juin 2023, Claude Sarraute disparaît à 95 ans. Pour Laurent, elle était bien davantage qu'une ancienne chroniqueuse. Ils étaient amis depuis plus de 30 ans. Lorsqu'il lui rend hommage, sa voix se brise. Il évoque France Inter, leurs anniversaires, New York, Cuba, puis les mots deviennent difficiles. Celui qui sait transformer presque toutes les douleurs en plaisanterie ne peut plus cacher son émotion. Parce qu'il existe des départs contre lesquels l'humour ne protège plus. Et voilà pourquoi Jean-Philippe Janssen prend soudain une place particulière dans cette histoire. Non pas parce qu'il serait nécessairement le nouvel amour de Laurent, mais parce qu'au milieu de tous ces départs, Jean-Philippe fait exactement l'inverse, il reste. Il était là avant la rupture avec Hugo. Il connaît les coulisses de sa vie, ses réussites, ses déceptions. Et surtout, il n'a jamais oublié que Laurent fut l'un de ceux qui lui tendirent la main lorsque sa propre carrière vacillait. Alors une question apparaît. Pourquoi cette fidélité semble-t-elle aujourd'hui compter autant pour Laurent Ruquier? Peut-être parce que derrière l'animateur capable de faire rire des millions de Français se cache depuis toujours un homme profondément marqué par la peur de voir ceux qu'il aime s'éloigner. Et pour comprendre cela, il faut remonter bien avant Hugo, Jean-Philippe et même la télévision. Il faut revenir au Havre, dans une famille modeste de 5 enfants, auprès d'un garçon qui n'avait ni fortune, ni relation, ni avenir tout tracé. Un garçon qui ignorait encore qu'il deviendrait l'un des hommes les plus connus de la radio française. Mais qui avait déjà découvert une arme extraordinaire pour obliger les autres à le regarder, les faire rire. Bien avant les studios, les fauteuils rouges et les millions d'auditeurs, Laurent Ruquier n'était qu'un garçon du Havre qui cherchait sa place. Né dans une famille modeste de 5 enfants, il est le petit dernier. À la maison, on travaille, on compte les dépenses, on ne rêve pas encore de télévision. Pourtant, Laurent possède déjà quelque chose qui le distingue, les mots. À l'école, il écrit des textes satiriques dans le journal de l'établissement. Il observe les autres, repère leurs contradictions et découvre très tôt qu'une phrase bien placée peut provoquer ce qu'il aime déjà entendre, un rire. Mais à cette époque, faire rire reste un plaisir, pas un métier. Après le lycée, Laurent choisit une route beaucoup plus raisonnable. Il étudie la comptabilité, puis obtient un DEUG d'économie et de gestion sociale à l'université de Rouen, tout en suivant des cours de droit constitutionnel. Pour payer ses dépenses, il enchaîne les petits emplois. Son avenir semble alors devoir se construire loin des projecteurs. Jusqu'en août 1980. Laurent envoie une bande enregistrée à un concours avec une idée presque folle. Devenir animateur de radio. Il gagne. Alors qu'il travaille encore comme employé dans un magasin Auchan, une première porte s'ouvre. Il apparaît sur RTL dans « On n'est pas des andouilles ». Son cachet, 150 francs, à peine 23 €. Aujourd'hui, la somme fait sourire. Mais pour Laurent, ces quelques billets représentent quelque chose d'infiniment plus précieux. Quelqu'un vient enfin de lui donner un micro. 3 ans plus tard, il travaille sur les radios locales du Havre, notamment Force 7 et Radio Porte-Océane. Il apprend le métier là où presque toutes les grandes carrières commencent. Loin de Paris, loin du prestige, avec très peu de certitude. Puis en 1987, nouveau tournant, Jacques Mello le remarque. Laurent obtient ses premières apparitions télévisées dans Paris Kiosque.
Il passe ensuite par la classe, puis rejoint Jacques Martin dans Ainsi font, et bien dire il si jadium. Mais même lorsque les portes commencent à s'ouvrir, Laurent sait qu'il doit encore travailler sur lui-même. Il suit une rééducation pour corriger son défaut de prononciation. On lui conseille également de soigner davantage son apparence. Et il écoute, car Laurent a compris quelque chose très tôt. Dans ce métier, le talent permet d'entrer dans la pièce, mais il faut ensuite se battre pour y rester. En 1991 arrive enfin le véritable décollage avec France Inter. Ferme la fenêtre pour les mouches, puis surtout Rien à cirer qui l'anime jusqu'en 1997, installe progressivement son style. Rapide, ironique, insolent, mais capable de sentir immédiatement ce qui fera réagir le public. Le garçon qui écrivait des plaisanteries dans son journal scolaire est désormais entendu dans toute la France. Et même lorsqu'en 1998 il est victime d'une agression et qu'on lui vole notamment sa carte bancaire, il retourne travailler dès le lendemain. Comme si s'arrêter était impossible. Comme si chaque émission représentait encore quelque chose à prouver. Bientôt, la télévision lui offrira une puissance qu'il n'aurait probablement jamais imaginée lorsqu'il gagnait ses premiers 150 francs. Mais derrière cette ascension se cachait encore un secret beaucoup plus difficile à révéler. Laurent Ruquier savait désormais parler à des milliers de Français. Pourtant, il lui restait à prononcer publiquement quelques mots capables de changer définitivement sa relation avec lui-même. Laurent Ruquier avait réussi à conquérir la radio. Il avait appris à maîtriser sa voix, son image, ses silences et surtout les mots. Mais il existait encore une vérité qu'il était capable de porter devant des inconnus, sans parvenir à la vivre totalement librement dans son intimité. Laurent aimait les hommes. Aujourd'hui, cette phrase paraît simple. Pour lui, elle ne l'a pas toujours été. Lorsqu'il arrive à Paris, Laurent découvre un environnement différent de celui de son enfance. Il rencontre d'autres homosexuels, comprend qu'il n'est pas seul et réalise progressivement que ce qu'il ressent n'a rien d'exceptionnel. Des années plus tard, et il expliquera que cette découverte l'avait beaucoup aidé. Pourtant, comprendre qui l'on est ne signifie pas immédiatement réussir à le dire. À la fin des années 1990, il prend finalement une décision déterminante. Il parle publiquement de son homosexualité sur scène. Il a peur, puis les mots sortent, et quelque chose se libère. Laurent racontera plus tard que ce moment a marqué un véritable changement dans sa vie. À la télévision, il peut désormais être davantage lui-même, plaisanter sans surveiller constamment ce qu'il révèle et se sentir enfin plus à l'aise dans sa propre peau. Mais cette liberté avait été précédée par une blessure sentimentale beaucoup plus ancienne. Bien avant la célébrité, Laurent avait connu un premier amour sérieux. Et lorsque cet homme lui annonce que leur histoire est terminée, le jeune Laurent s'effondre. Des années plus tard, il acceptera d'évoquer cette période extrêmement sombre. La rupture lui paraît alors insurmontable. Il traverse une crise grave au point de mettre sa vie en danger. Heureusement, un ami s'inquiète de son absence, vient le chercher et le retrouve à temps. Laurent survivra à cette nuit-là. Et surtout, il continuera. Avec les années, s'il parlera de cet épisode avec beaucoup plus de distance. Mais derrière cette façon de dédramatiser demeure une réalité essentielle. Très jeune, Laurent avait déjà découvert à quel point perdre quelqu'un qu'il aimait pouvait le bouleverser. Puis la vie lui apporte enfin quelque chose de différent. La durée. Il partage environ 10 années avec le producteur Jacques Sanchez. Et en 2002, une nouvelle histoire commence avec Benoît Petitjean. Cette fois, il ne s'agit plus d'une passion de quelques mois. Leur relation traverse les années, les succès, les émissions, les retours tardifs et cette vie particulière que suppose le quotidien auprès d'un homme devenu de plus en plus célèbre. 10 ans après le début de leur histoire, Laurent et Benoît se pacsent. Pour quelqu'un dont la première grande rupture avait autrefois ressemblé à la fin du monde, cette stabilité possède forcément une autre saveur. Pendant près de 16 ans, Benoît représente une présence durable dans sa vie. Mais en 2018, leur histoire s'arrête. Pas de guerre spectaculaire, pas de règlement de comptes étalés devant les caméras. Une relation longue se referme avec discrétion. Laurent a désormais plus de 50 ans. Il aurait pu décider que les grandes histoires appartenaient derrière lui. Il fait exactement le contraire. Car peu après cette séparation, un homme attire son attention sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Hugo Manos. Il est coach sportif, appartient à une génération élevée avec Instagram et possède surtout 25 ans de moins que Laurent. Au départ, il n'y a même pas de rendez-vous. Seulement quelques questions sur le fitness, puis des messages, encore des messages.
Des mois de conversation, parfois interrompus, avant qu'ils ne décident enfin de se rencontrer. Laurent ne le sait pas encore, mais cette rencontre va ouvrir l'une des histoires d'amour les plus publiques de sa vie. 25 ans les séparent. 2 générations, 2 univers, 2 façons presque opposées de vivre sous le regard des autres. Sur le papier, Laurent Ruquier et Hugo Manos n'auraient peut-être jamais dû se rencontrer. Tout commence presque banalement. Après sa séparation avec Benoît Petitjean en 2018, Laurent s'intéresse au fitness. Sur les réseaux sociaux, il contacte Hugo Manos, coach sportif franco-grec, pour lui poser quelques questions. Au début, aucun coup de foudre spectaculaire. Ils écrivent, ils s'arrêtent, puis recommencent. Pendant des mois, les 2 hommes échangent sans réellement se rencontrer. Hugo expliquera plus tard que Laurent avait été surpris de découvrir derrière son apparence un homme calme, sensible et réfléchi. Peu à peu, la conversation devient autre chose. Laurent vient d'un monde où une carrière se construisait à la radio, dans les théâtres, et après des années de travail. Hugo appartient à une génération où Instagram peut montrer en quelques secondes ce que Laurent avait appris pendant des années à protéger, la vie privée. Et pourtant, quelque chose fonctionne. Ils commencent une relation en 2018. Contrairement aux histoires précédentes de Laurent, longtemps préservée du regard public, celle-ci devient progressivement beaucoup plus visible. En février 2022, Hugo confirme publiquement ce qui n'était déjà plus vraiment un secret. Ils vivent ensemble depuis plusieurs années. Et il ajoute simplement « Je suis très heureux ». Pour Laurent, cette relation semble également marquer une évolution. L'homme qui avait autrefois tremblé avant de parler publiquement de son homosexualité apparaît désormais avec son compagnon sans chercher constamment à dissimuler leur bonheur. Ils s'affichent sur les réseaux sociaux, ils parlent de leur couple, ils vont même jusqu'à participer ensemble à les traîtres. Mais derrière cette image existe une réalité impossible à effacer. 25 ans. Lorsque 2 personnes s'aiment, une différence d'âge peut sembler n'être qu'un chiffre. Mais avec les années, elle peut aussi signifier 2 rythmes, 2 horizons, 2 façons d'imaginer demain. Et progressivement, quelque chose change. Après près de 7 années ensemble, leur relation arrive à son terme. Laurent ne cherche pas à transformer la séparation en scandale. Il exprime au contraire une idée d'une simplicité presque brutale. Leur couple ne fonctionnait plus, et il ne voulait pas continuer une vie commune lorsque le sentiment amoureux avait disparu. Pas de grande trahison révélée. Pas de guerre publique. Parfois, c'est justement ce qui rend une rupture plus difficile à comprendre. Parce qu'il n'existe personne à détester, seulement 2 personnes qui ont partagé plusieurs années de leur vie et qui découvrent qu'elles ne peuvent plus continuer de la même manière. À 63 ans, Laurent se retrouve donc célibataire. Encore une fois, mais cette fois, quelque chose est différent. Il n'est plus le jeune homme qui croyait autrefois qu'une rupture pouvait signifier la fin de tout. Il affirme vouloir prendre du temps, réfléchir, plutôt que se précipiter vers une nouvelle histoire. Et pendant que le public cherche déjà à deviner qui pourrait remplacer Hugo, Laurent doit affronter une autre transformation. Car au même moment, ce n'est pas seulement son couple qui appartient désormais au passé. Le monde de la télévision, qui avait fait de Laurent Ruquier l'un des animateurs les plus puissants de sa génération, est lui aussi en train de changer sous ses yeux. Perdre un amour est une épreuve. Mais que se passe-t-il lorsque, au même moment, le monde qui vous a consacré pendant 30 ans commence lui aussi à changer sans vous attendre ? Pendant des décennies, Laurent n'a pas seulement travaillé à la télévision française. Il en a occupé le centre. À la radio, comme sur le petit écran, son nom était associé aux débats, aux humoristes, aux écrivains et à ces soirées où une phrase pouvait suffire à provoquer une polémique dès le lendemain. Avec « On n'est pas couché », il devient notamment l'un des visages incontournables de France 2. Mais aucune place dans les médias n'est éternelle. En 2023, après plus de 20 ans de collaboration, Laurent quitte France 2. Il explique avoir d'autres envies, d'autres ambitions. Il ne veut pas regarder son passé. Il veut encore essayer. Alors, il surprend tout le monde en rejoignant BFM TV. Changement radical, après le divertissement et les grandes émissions de plateau, le voilà plongé dans l'univers beaucoup plus rigide de l'information. Mais l'expérience ne dure que quelques mois. Laurent reconnaît lui-même que le public ne l'a pas suivi comme il l'espérait. Pour un homme habitué au succès, cette reconnaissance est importante. Elle signifie accepter une vérité que beaucoup de vedettes préfèrent éviter. Un grand nom ne garantit jamais éternellement une grande audience. Pourtant, Ruquier refuse de disparaître. En 2024, il accepte un nouveau défi avec Masked Singer sur TF1, aux côtés de Kev Adams, Chantal Ladezoux et Inès Rege.
Il continue surtout à régner sur un territoire qui lui ressemble davantage, la radio et les grosses têtes. Il s'adapte, il recommence, il avance. Mais pendant que Laurent tente de réinventer sa place professionnelle, son univers personnel est défrappé par une perte beaucoup plus définitive. Le 20 juin 2023, Claude Sarraute meurt à 95 ans. Ils se connaissaient depuis plus de 30 ans. Laurent se souvient l'avoir invitée à France Inter dans les années 1990. Très vite, elle était devenue bien davantage qu'une chroniqueuse. Ils avaient à partager les émissions, les anniversaires, les voyages, New York, Cuba, une partie entière de leur vie. Lorsqu'il lui rend hommage, Laurent craque. Sa voix se brise. Et soudain, l'homme qui possède toujours une plaisanterie pour se protéger n'en trouve plus. Ce moment dit peut-être davantage sur lui que beaucoup de longues interviews. Car en vieillissant, Laurent ne voit pas seulement les programmes se terminer. Il voit partir les personnes qui peuplaient son histoire. Des amis disparaissent, des collègues appartiennent désormais aux souvenirs. Une génération qui avait façonné la radio et la télévision française laisse progressivement sa place à une autre. Puis Hugo Manos quitte à son tour son quotidien. Le vide n'est évidemment pas le même. Mais les départs finissent par se répondre. Une émission s'arrête, un amour se termine, une amie disparaît. Et malgré tout, Laurent continue d'entrer dans un studio, de s'asseoir devant un micro et de faire rire. Peut-être est-ce cela finalement sa manière de résister au temps. Mais au milieu de tous ceux qui sont partis, un homme, lui, est resté étonnamment fidèle. Un humoriste que Laurent avait rencontré lorsqu'il était encore loin du succès. Un homme à qui il avait ouvert une porte au moment où sa carrière menaçait de s'effondrer. Aujourd'hui, leur plaisanterie et leur proximité suffisent à déclencher les rumeurs les plus intimes. Son nom est Jean-Philippe Janssen. Alors, est-il vraiment celui qui aurait remplacé Hugo Manos dans le cœur de Laurent Ruquier? Alors, Jean-Philippe Janssen est-il vraiment le nouvel amour de Laurent Ruquier? Jean-Philippe Janssen, ancien steward, il tente alors de se faire une place sur scène. La réussite tarde. Les salles ne sont pas toujours pleines, les difficultés financières s'accumulent et l'idée d'abandonner commence à devenir réelle. Puis Laurent Ruquier le remarque. Il voit chez Jean-Philippe quelque chose que d'autres n'ont pas encore vu. Une personnalité, une manière de raconter sa vie, cette capacité à transformer ses propres mésaventures en rire. Laurent lui ouvre alors une porte essentielle, celle des grosses têtes. Un micro, une place autour de la table. Et surtout s'y baiser la possibilité d'être enfin entendu par des millions d'auditeurs. Pour Jean-Philippe, cette rencontre change une carrière. Mais ce qui rend leur relation intéressante aujourd'hui n'est pas seulement ce que Laurent lui a donné. C'est ce qui s'est passé après. Jean-Philippe a connu le succès et il est resté. Au fil des années, leur relation devient plus naturelle, plus libre, parfois même suffisamment provocatrice pour troubler ceux qui les écoutent. Dans Les grosses têtes, ils plaisantent sur leur intimité, se lancent des sous-entendus et transforment leur vie privée en matière humoristique. Il n'en faut pas davantage pour que la machine à rumeurs se mette en marche. Après la séparation avec Hugo Manos, chaque éclat de rire partagé avec Jean-Philippe peut soudain être interprété autrement. Chaque confidence devient un indice. Chaque marque d'affection semble cacher quelque chose. Mais il existe une différence fondamentale entre ce que le public imagine et ce qui a réellement été confirmé. À ce jour, rien dans les éléments disponibles ne permet d'affirmer que Laurent Ruquier et Jean-Philippe Janssen forment un couple. Jean-Philippe connaissait déjà Hugo. Il connaissait leur histoire. Il faisait partie de l'univers de Laurent bien avant leur séparation. Alors peut-être avons-nous posé la mauvaise question depuis le début? Peut-être que l'essentiel n'est pas « Jean-Philippe est-il son nouvel amoureux ?» mais plutôt « Pourquoi sa présence compte-t-elle autant aujourd'hui ?» Laurent Ruquier a passé une grande partie de sa carrière à ouvrir des portes aux autres. Des humoristes, des chroniqueurs, des artistes ont bénéficié de son regard et de sa confiance. Mais une fois le succès obtenu, tout le monde ne reste pas nécessairement. Jean-Philippe, lui, n'a jamais oublié la main qui lui avait été tendue lorsque son avenir semblait incertain. Et cette fidélité prend une autre dimension lorsqu'on regarde l'ensemble de la vie de Laurent. Les histoires d'amour se sont terminées. Jacques Sanchez appartient au passé, Benoît Petitjean aussi. Hugo Manos a pris une autre route. Des émissions se sont arrêtées, Claude Sarraute et d'autres compagnons de route ont disparu. Et malgré tout, Laurent continue. Il écrit, il produit, il monte sur scène. Il s'installe derrière son micro, il fait encore rire. Le garçon du Havre, qui avait commencé avec quelques textes satiriques et un premier cachet de 150 francs, est devenu l'un des noms les plus reconnaissables de la radio et de la télévision française. Peut-être est-ce finalement cela, la véritable histoire derrière toutes ces rumeurs.
Pas celle d'un homme qui chercherait désespérément à remplacer Hugo, mais celle d'un homme qui, après avoir vu tant de personnes entrer puis sortir de sa vie, découvre peut-être qu'à certains moments, la fidélité peut être aussi précieuse que l'amour. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le public cherche trop rapidement une histoire d'amour dès que deux personnes partagent une profonde complicité? Ou croyez-vous qu'entre Laurent Ruquier et Jean-Philippe Janssens, il existe peut-être quelque chose qu'ils préfèrent simplement garder pour eux? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a permis de découvrir un autre visage de Laurent Ruquier, pensez à laisser un like, à partager cette vidéo avec ceux qui l'ont suivi depuis ses débuts, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, car derrière les lumières de la télévision, les plus grandes révélations ne sont pas toujours celles que l'on attend. Parfois, elles se cachent simplement dans ceux qui choisissent de rester.